Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance sentimentale du mois de septembre 2025. Est-ce que vous ressentez un flottement dans votre vie amoureuse en ce moment? Vous vous demandez si l'autre pense à vous, s'il ressent quelque chose de vrai ou s'il est prêt à revenir. Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va faire parler l'autre, on va l'explorer, ses émotions cachées, voir ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle cache et surtout ce qu'il ou elle va faire dans les semaines à venir. Mais avant d'entrer dans sa tête, on va reprendre les cartes ici du tirage sentimental général pour voir dans quelle énergie d'amour vous êtes actuellement et ce que cette situation dit de vous. Et croyez-moi, ce que je vais vous dire risque de vous parler bien plus que vous ne l'imaginez. Alors, on voyait qu'on avait dans la guidance générale sentimentale la reine de coupe, l'ermite, le soleil, les chemins, le jardin, la cavalière qui est tournée vers le jardin et en dos de deck on avait le 4 de coupe et le cavalier qui lui part au galop vers la droite. Donc pour les célibataires, peut-être que ce mois de septembre ici c'est un petit peu calme plat que vous vivez actuellement, mais c'est peut-être pas forcément un hasard parce que la reine de coupe et l'ermite parlent vraiment d'un besoin de reconnexion à soi, de profondeur, de se faire du bien, de vérité aussi, et peut-être aussi d'un petit temps de recul pour faire le tri dans votre cœur, les célibataires là. Mais on voit qu'avec le soleil, les chemins, le jardin, pour moi tout ça, ça indique vraiment qu'une rencontre pourrait se profiler ce mois-ci, surtout, et oui surtout, si vous vous autorisez à changer d'environnement, à sortir, à dire oui à des invitations, les célibataires. Et si la personne que vous attendiez ne venait pas par hasard, mais plutôt parce qu'elle se sent appelée ou parce que peut-être qu'elle vous connaît ou qu'elle vous a déjà vu et puis qu'elle a envie de vous rencontrer, cette personne. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ce qu'on va découvrir dans l'esprit de l'autre pourrait vous surprendre. Les couples ici, on sent que quelque chose s'est un petit peu éteint pour vous. Je dis ça parce qu'on a le 4 de coupe, là on sent de l'ennui, de l'apathie, de la... Plus rien ne vous fait envie, j'ai l'impression. Euh, Mais je pense que vous n'avez pas envie de baisser les bras pour autant. Parce que pour moi, avec la carte du soleil, c'est comme une lumière au bout du tunnel en fait. Le soleil revient pour vous, les Sagittaires en couple. Mais alors oui, parce qu'il y a un mais aussi. Pour moi, il y a un petit appel à la mise à jour. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ensemble? Est-ce qu'on continue? Est-ce que nos chemins se séparent? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pour moi, les chemins et la cavalière, là, ça indique vraiment un besoin de dialogue, un besoin de clarté, un besoin de se dire aussi la vérité. Et si une sortie ou un moment partagé à deux faisait toute la différence au mois de septembre? Dans les relations complexes, là, on est entre deux eaux, dans une histoire qui n'est ni vraiment finie, ni vraiment claire pour moi. On a deux cavaliers. On en a un au pas, donc qui avance un peu plus lentement, et l'autre qui avance au galop. Ça montre que pour moi, vous n'êtes peut-être pas sur le même rythme, pas sur la même longueur d'onde. Ce qui vient ajouter une note positive, c'est le soleil. Voilà, c'est une lueur d'espoir, c'est une possibilité de réouverture si chacun choisit vraiment de se positionner clairement. Mais qu'est-ce que ressent vraiment cette personne pour vous? Est-ce qu'elle vous a oublié? Est-ce qu'elle va revenir? On va aller le découvrir maintenant. On va plonger dans sa tête, on va faire parler son cœur, on va mettre en lumière ce qui est caché. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourriez entendre exactement ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. Donc c'est parti, le temps de ranger mes cartes. Je vous retrouve pour aller explorer donc l'autre, votre autre, la personne de votre cœur. Hein. Allez les Sagittaires, septembre pour... Alors non, je n'ai pas posé la question, mais la sauter, on a des espoirs, vous voyez. On espère quelque chose. Allez, on va aller voir donc ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre? Allez, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, on a l'intimité. Très bien. Voilà, je vais pousser mes autres jeux. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous?
Sagittaire, l'enfant. Alors l'enfant, ça parle peut-être d'un nouveau départ, de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, par exemple, ou en tout cas, ça peut être lié à une différence d'âge, ou alors on nous parle d'un enfant, ou on nous parle de nouveaux projets, ou on nous parle de quelque chose qui commence timidement, peut-être. Donc on va aller voir ce que cette personne cache ou ne dit pas. Qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? Les espoirs, en tout cas, qui ressortent, voilà. Très bien. Les espoirs, qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? Le renard. Et on va voir ce que cette personne va faire dans les semaines à venir. Sagittaire. Le malentendu. Alors j'ai une carte qui est voulu venir. Alors je vais la garder parce qu'elle a sauté avec. Malentendu et déclaration. En dos de deck, j'ai l'éloquence. D'accord. Et qu'est-ce que cette personne va faire dans les semaines à venir? Allez, le cercueil. Et on a le jardin. Alors, avec la carte de l'intimité. L'intimité plus l'enfant. Ici, pour moi, on a quelqu'un qui ressent vraiment, je dirais, une connexion sincère. Un lien plus simple, plus doux. On est dans la simplicité avec la carte de l'enfant. Il y a quelque chose de très tendre aussi. L'enfant, c'est la candeur, c'est l'émerveillement, c'est la tendresse, hein, c'est le petit, vous voyez, le petit dont on a envie de prendre soin. Peut-être une envie de repartir sur des nouvelles bases aussi, ou de créer peut-être un espace beaucoup plus intime et protégé, comme si elle voulait retrouver cette complicité naturelle quand, vous savez, comme quand se sent vraiment en sécurité avec l'autre en fait. Donc pour les célibataires, pour moi, il se peut que cette personne soit encore dans une phase de guérison émotionnelle. Alors oui, elle est peut-être attirée, mais elle a besoin vraiment d'un lien qui apaise, pas d'un jeu de pouvoir ou de séduction forcée comme ça. Elle pourrait vraiment ressentir une forte attirance, mais une attirance, vous voyez, un petit peu innocente, et pas savoir comment l'exprimer clairement. Par exemple, il y a une personne de votre entourage qui vous regarde avec tendresse, mais elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas dire qu'elle aimerait plus de proximité, par exemple, ou qu'elle aimerait passer du temps avec vous, qu'elle aimerait apprendre à vous connaître, etc. Pour les couples, là, si vous avez traversé une période un petit peu distante récemment ou tendue, pour moi, ce partenaire-là, il ressent le besoin de recréer de l'intime, du vrai, du lien, pas juste en surface. Comme si cette personne, elle voulait se reconnecter à ce qui a fait vos débuts dans la relation, ce qui faisait la magie, vous voyez, du début, ou peut-être même poser les bases d'un nouveau projet avec vous. Est-ce que c'est un renouveau émotionnel, etc. Pour moi, cette personne, en tout cas, elle pourrait vraiment ressentir le besoin de relancer un vrai dialogue, ou alors de se recentrer sur le lien, sur le... comment je pourrais vous dire ça, vraiment sur le cœur du lien, hein, la magie du lien. Pour les relations complexes, là, on a une personne pour moi qui ressent encore beaucoup de choses, clairement. Mais je pense que pour le coup, c'est pas très clair dans sa tête. Donc, pour moi, elle est partagée entre un besoin de proximité, hein, l'intimité, etc. Et puis, je pense une peur de perdre un petit peu sa liberté, son insouciance. Vous voyez, il peut y avoir comme une envie de revenir, mais aussi une peur de revivre les mêmes blessures. Alors, une personne qui vous observerait comme ça en retrait, qui veut du lien, mais qui reste un petit peu indécise ou craintive. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ce qu'elle cache ou ne dit pas, cette personne. On a les espoirs et le renard. Donc pour moi, cette personne, elle garde beaucoup de choses pour elle. Alors peut-être notamment ses projets, ses rêves. Et surtout, je pense, ce qu'elle imagine encore possible
avec vous, entre vous, les espoirs. Donc, pour moi, le renard, ça marque vraiment une méfiance, euh, une tendance à pas montrer ses cartes, à jouer un rôle peut-être ou à cacher ses vraies intentions ou ses sentiments. Alors, c'est pas forcément par manipulation, mais c'est souvent par peur d'être déçu ou de trop se dévoiler. Donc, par exemple, pour les célibataires ici, on peut avoir quelqu'un qui vous observe ou alors qui vous pense peut-être plus forte ou plus fort ou plus occupé que vous ne l'êtes vraiment et elle garde ses sentiments pour lui ou pour elle. En tout cas, cette personne, elle garde ses sentiments pour elle. Elle espère, mais elle n'ose pas vous le dire. Alors, soit cette personne, elle est dans votre entourage ou vous l'avez croisée récemment, mais elle n'a pas encore trouvé le courage de vous le dire. Elle vous observe, je pense. Pour les couples, on a là un partenaire, une partenaire, votre partenaire qui cache peut-être une envie d'évolution ou de changement avec vous, mais il n'ose pas vous en parler directement. Alors, je pense que cette personne, elle a des projets, elle a des attentes euh, plus profondes, mais elle ne veut pas créer de tension, elle ne veut pas créer de conflit. Alors, par exemple, je ne sais pas, hein, votre autre rêve peut-être d'un changement de vie, d'un bébé, d'un déménagement, mais c'est pas sûr que ce soit partagé en tout cas. En tout cas, elle n'est pas sûre que ce soit partagé, que vous, vous soyez aussi sur cette même vision des choses, on va dire. Dans les relations complexes, pour moi, on a quelqu'un qui espère encore quelque chose, mais qui n'ose pas croire qu'un retour est possible. Donc, cette personne, pour moi, elle cache ses sentiments. Alors, soit par orgueil, tout simplement, soit par peur, ou alors par protection personnelle. Parce que moi, quand je vois le renard, ça évoque la protection. Vous voyez, on voit la louve là qui protège ses petits. Ça peut être par protection aussi, protection personnelle. Donc elle est dans l'observation, elle analyse, mais elle reste en retrait. Par exemple, quelqu'un qui poste indirectement sur les réseaux, par exemple, qui reste silencieux, mais qui like tout, sans aller plus loin. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On peut être dans des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est un moyen de vous faire Est-ce que c'est un moyen de vous faire, mince, je cherche mon mot, réagir, voilà, peut-être. Est-ce que c'est, on peut parler de, voilà, de stratégie, de ruse hein, par rapport à cette personne. Allez, on va aller voir ce que cette personne va faire dans les semaines à venir. Donc on a le malentendu, deux cartons sautés, malentendu, la déclaration et on a le cercueil. Et bien là, c'est là que tout se joue en fait. Parce que euh, pour moi, cette personne, elle semble vouloir s'exprimer. Vous voyez, la main qui tend un cœur, la déclaration. Mais ça ne va pas forcément se passer comme prévu au départ. Donc, il pourrait y avoir une tentative de rapprochement en septembre, une conversation, une déclaration, mais c'est mal formulé ou alors c'est pas au bon moment. Du coup, ça crée de l'incompréhension, ça crée des malentendus ou une petite période de flottement comme ça. Et le cercueil, là, c'est vraiment la situation va marquer la fin d'un cycle en fait. Soit vous allez enfin éclaircir les choses, hein, soit chacun va refermer le chapitre avec clarté. Parce qu'on avait la carte du soleil. Donc à vous de voir. Mais je dirais attention parce que avec l'éloquence ici et le jardin là, pour moi, on a une vraie opportunité d'échange à condition que les deux parlent vraiment cœur à cœur avec authenticité, sincèrement. Hein. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait une rencontre, une conversation, un message, une invitation publique ou inattendue qui peut arriver. Donc les célibataires, un malentendu peut surgir autour d'un message ou alors cette personne elle s'intéresse à vous mais elle ne fait peut-être pas bien ou alors pas aussi bien que vous l'espériez. Alors peut-être que vous interprétez mal ses intentions aussi à cette personne ou que il ou elle s'exprime maladroitement aussi. Hein. Voilà. Mais ça pourrait... en tout cas là,
on vous invite à ouvrir la voie à un dialogue, à une mise au clair en tout cas. D'être bien clair dans les intentions de cette personne. De ne pas se tromper en fait. Pour les couples, je dirais attention à une conversation, là, ici ou là, qui part d'un petit rien comme ça et qui peut dégénérer à cause d'un mot mal compris, mal placé peut-être. Hein. Mais si vous allez au bout de cette discussion, bah, ça peut permettre de repartir sur des bases plus saines par exemple. Et puis dans les relations complexes, on a une personne qui pourrait revenir vous parler, mais avec une forme d'ambiguïté ou de maladresse. Et ça peut créer de la confusion, mais pour moi, ça sera un tournant décisif. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment au mois de septembre de se poser les vraies questions? Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va maintenant passer donc au message conseil par statut, donc selon que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe. Le temps de prendre mes petites cartes et on va continuer à faire parler l'autre. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Donc, un dernier message de votre autre ou de la personne qui arrive vers vous. Sagittaire pour le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les célibataires Sagittaire. Allez, pour le mois de septembre. Ah, sexe entre amis. Vous êtes de bons amis. Vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Ah, bah ça c'est à vous de voir, vous me direz. Hein. Voilà pour vous, célibataire. Alors, vous voyez, on avait un cavalier et une cavalière. Bah pour moi, je vous ai parlé, alors je ne sais pas si je l'ai redit ici dans le récapitulatif, mais sinon, allez voir la vidéo générale, sentimentale. J'ai parlé d'aventure un petit peu. Donc, on a des personnes qui ne restent pas forcément, quoi. Qui se voient, mais qui repartent aussi vite. Hein. Allez, pour les couples sagittaires. Couple sagittaire au mois de septembre. On a l'éloignement. Il se peut que votre autre et vous viviez à distance l'un de l'autre. Alors, s'il ne s'agit pas d'un éloignement géographique, alors votre autre se détournerait-il de votre histoire d'amour? Intéressant tout ça, hein. Ouais. Eh bien, vous me direz, les Sagittaires, hein, j'ai hâte de vous lire en tout cas. Et je vous lis et je vous réponds toujours avec respect et bienveillance. Allez, pour les relations complexes, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire, au mois de septembre? Allez, une discussion cœur à cœur, et oui, la situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez mieux. Eh bien oui, rien de tel qu'une bonne communication, une bonne discussion pour remettre les choses à plat et c'est reparti quoi. Voilà pour votre guidance sentimentale, les Sagittaires. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné. Alors comme toujours, gardez bien en tête que vous êtes libre de vos choix et que ce tirage est là pour vous éclairer et pas pour vous dire quoi faire et ne pas faire. Surtout, vous avez toujours le libre arbitre. Si ça vous a parlé, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis à laisser un petit mot en commentaire. J'adore lire vos retours, vos histoires, vos ressentis. Voilà, ça donne tout son sens à ce que je fais ici. Et si vous voulez un tirage personnalisé comme celui-ci ou un autre, plus adapté à votre propre situation, tout est expliqué dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.